Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le Conseil d'État exige que l'Arcom, l'ex-CSA, se montre plus intransigeante contre CNews, la chaîne de Vincent Bolloré, en raison de manquements à ses obligations d'indépendance, de pluralisme et d'honnêteté de l'information. Les ouin-ouin sont intenses sur les plateaux de Bolloré, car l'enjeu est, en 2025, le renouvellement ou pas de la convention qui autorise CNews à occuper un canal sur la TNT. On est tombé dans une sorte de dictature. La dictature de la bien-pensance. Alors, au-delà des débats sur la liberté d'expression ou sur les critères d'évaluation du pluralisme de la chaîne, on peut profiter de ce nouvel épisode pour faire le point sur les enjeux idéologiques et politiques, notamment sur les relations entre le président de la République et le milliardaire breton. Une décision de la plus haute juridiction administrative reconnaît donc à la fois que CNews tente à être une chaîne d'opinion sans pluralisme et qu'il y a un problème d'indépendance journalistique dans le fonctionnement interne de la chaîne. Le traitement de l'information par CNews n'est pas conforme à l'obligation d'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire principal de sa maison mère, tant au plan politique qu'au plan économique, comme en attestent divers témoignages et études. Le Conseil d'État nous fournit donc un nouvel élément pour soutenir que CNews est bien une arme dans les mains de Bolloré. Une arme pour mener la bataille culturelle contre la gauche et pour accélérer la dérive idéologique du centre droit vers l'extrême droite. Ici, on est dans un microclimat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ici, on sait bien qui appartient à la chaîne, etc. C'est une bourgeoisie qui reste patriote. Attendez, vous allez voir. Non, patriote. je retire ce que vous dites. Non, attendez. Personne, tout le monde est libre, ici. Mais c'est pas qui appartient à la chaîne, ça. Mais ça n'a rien à voir avec le manque de liberté. L'attitude d'Emmanuel Macron est ambiguë. On peut supposer qu'il partage l'avis du Conseil d'État. En effet, l'Express, l'an dernier, rapportait que l'attitude de l'Élysée était plutôt de considérer que l'Arcom n'est pas assez diligente dans son contrôle. Mais d'un autre côté, sa complaisance à l'égard de l'univers médiatique de Bolloré n'est plus à démontrer. Un article du Monde, en octobre, nous narrait comment Macron avait rapidement donné le feu vert à ses ministres pour utiliser les canaux médiatiques de Bolloré, quand on se demandait s'il fallait boycotter le JDD au moment de sa capture par Bolloré et Geoffroy Lejeune et au moment de la grève de sa rédaction. Quant aux ministres ayant subi le déchaînement des médias de Bolloré pour avoir osé critiquer CNews, Pape Ndiaye et Rima Abdul Malak, non seulement Macron ne les a pas soutenus publiquement, mais il les a carrément lâchés. C8 sera là, vous inquiétez pas, c'est pour 2025, et Dieu sait où sera la ministre en 2025. Nous, on sera encore là, en tout cas. Elle, on sait pas, vous savez, les ministres, ça change tellement vite. Non, mais... Dans l'article déjà cité, on lisait que la ligne du chef de l'État est qu'il ne faut pas entrer en opposition frontale avec Vincent Bolloré et les médias de son groupe. Il faut dire qu'il est difficile de se couper de CNews, d'Europe 1, du Journal du Dimanche et de Paris Match. D'autant que la Macronie est de plus en plus à l'aise à grenouiller dans ce jus réactionnaire. Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ces invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va ? C'est insupportable votre attitude. Cependant, les griefs que Vincent Bolloré entretient à l'égard d'Emmanuel Macron restent nombreux, alors même que son groupe l'avait aidé en 2017. En fait, je distinguerai plusieurs niveaux d'analyse qu'on peut combiner. D'abord, on peut y voir un différend personnel entre les deux hommes. Bolloré, par exemple, s'est senti lâché par la France dans ses affaires africaines. Il pense aussi que c'est Macron qui a encouragé Bernard Arnault à rentrer dans la bataille pour le contrôle de Lagardère. Un deuxième niveau d'analyse consiste à voir une opposition idéologique entre l'autoproclamé progressiste européen et le tenant d'un dogmatisme identitaire. Une information sur la stratégie politique de Bolloré nous est donnée dans un article du Monde de décembre. Lui veut préparer le terreau d'une alliance entre la droite et l'extrême droite, et mettre ses médias au service de cette cause, comme Fox News contribua aux États-Unis à la bascule de l'opinion en faveur de Donald Trump. En 2022, Macron était, pour Bolloré, le candidat de l'alliance entre la droite et le centre-droit, et le protégé de Bernard Arnault. Il avait alors fait Zemmour, mais ne le croit plus en capacité de gagner. Il se cherche donc un autre poulain pour 2027. Il faudrait alors une version française de Giorgia Meloni, première ministre italienne anti-immigrée, libérale et européenne par réalisme. Les subventions de Bruxelles sont généreuses.
Quand Bolloré discute discrètement avec les leaders LR, Ciotti, Wauquiez, Marlex, il plaide pour une alliance entre la droite et le Rassemblement national. Ils s'occuperont de régler le problème de l'immigration, et vous tiendrez l'économie. Un troisième niveau d'analyse consiste à dire qu'au fondement de cette divergence de projets politiques, il y a des raisons plus profondes, matérielles, des luttes d'intérêts entre différentes fractions du capitalisme. Dans un article publié par la New Left Review et traduit par le site Le Vent se lève, le sociologue Théo Bourgeron remarque que si les groupes de presse français étaient historiquement contrôlés par des milliardaires du luxe, de la défense et des télécommunications, l'empire Bolloré est d'abord issu de la France-Afrique et des énergies fossiles. La fortune de son groupe provient initialement en effet d'actifs post-coloniaux, des infrastructures portuaires et ferroviaires et des plantations. Il a également investi dans les énergies fossiles, notamment par des dépôts pétroliers en France et en Suisse. L'idée de cet article est qu'une analyse uniquement idéologique, centrée sur les obsessions réactionnaires du personnage et les productions culturelles de ces médias, risque de manquer les intérêts économiques sous-jacents, et ne pas voir que sa préférence pour l'extrême droite découle aussi des intérêts économiques de son groupe. Et ça l'oppose à d'autres fractions du capitalisme dont Macron serait davantage le représentant. Derrière sa mauvaise foi, il y a en un sens du vrai dans ce que dit Bolloré ici aux sénateurs. C'est uniquement un projet économique. Le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable. Notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. C'est sa place dans le tissu productif et l'organisation mondiale du capitalisme qui détermine son positionnement idéologique. La rhétorique paranoïaque et réactionnaire propagée quotidiennement par ces médias, du grand remplacement à la dictature verte en passant par le wokisme, ne résulte pas seulement des lubies du milliardaire. Elle fait au contraire partie intégrante du modèle économique de Vincent Bolloré. La domination raciale est une composante importante des activités du groupe Bolloré en Afrique. La criminalisation des mouvements écologiques et sociaux est nécessaire pour la poursuite de ces activités dans le secteur pétrolier français. Ces médias permettent à Bolloré de lutter contre des transformations politiques en cours qui menacent à long terme la capacité à accumuler des secteurs du capitalisme où il a des intérêts. Par exemple, sur les normes environnementales, la volonté de la France est faible, mais c'est déjà trop pour l'industrie des combustibles fossiles. D'où le soutien insistant des médias de Bolloré au mouvement des agriculteurs, mais en prenant soin de cadrer, contre les normes environnementales, l'Europe et les écologistes. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Mais vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Le réaprès, d'ailleurs. Je ne savais pas, c'est un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, Alors que peut-on tirer de cette réflexion ? Eh bien, constater des rapprochements idéologiques, ou le tango entre les deux hommes, est une chose. Mais il existe des raisons de croire au maintien d'une distinction politique entre la droite macroniste et l'extrême droite. Car il faut rester attentif aux divergences d'intérêts économiques sous-jacents, entre différents secteurs du capitalisme. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est si ces différents secteurs vont finalement converger politiquement, ou si au contraire ils vont choisir de miser sur des champions politiques opposés. Ça nous fait un sacré programme. À la semaine prochaine.